Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques textes courts et quelques citations empruntées au philosophe et on peut dire révolutionnaire italien Antonio Gramsci, lequel a fait de la prison euh, sous Mussolini évidemment. Il était de petite taille, il faisait 1,50 m parce qu'il avait une tuberculose osseuse qui l'avait empêché de grandir. Alors voilà, une première citation qui est assez célèbre et que je vous livre à l'instant. La crise est le moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et de nombreux tourments. Voilà, donc on est en plein dedans, bien que cette phrase ait plus de 80 ans. On attribue à Gramsci la phrase « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Alors la citation exacte est, traduite littéralement de l'italien, « Je suis pessimiste avec l'intelligence, mais optimiste par la volonté ». Elle est extraite, cette phrase, d'une lettre à son frère Carlo, écrite en prison. Il continue. Ce sont des citations que j'ai prises comme ça un petit peu partout, parce qu'il a écrit énormément et il a une œuvre assez composite et assez intense. La langue doit être traitée comme une conception du monde. C'est très important ça. La langue est une conception du monde. Comme l'expression d'une conception du monde. Le perfectionnement technique de l'expression, soit quantitative, l'acquisition de nouveaux moyens d'expression, soit qualitative, acquisition de nuances dans la signification et d'un ordre syntaxique et stylistique plus complexe, signifie un élargissement et un approfondissement de la conception du monde et de son histoire. Donc, le devoir d'un révolutionnaire, c'est de participer à cette complexification de la langue. Quand la conception que l'on a du monde n'est ni critique, ni cohérente, mais désagrégée et occasionnelle, on appartient simultanément à une multiplicité d'hommes-masses. La personnalité est composée de façon bizarre. On y trouve des éléments de l'homme, des cavernes, et des principes de la science la plus moderne et la plus avancée. On y trouve les préjugés de toutes les phases historiques passées, avec l'étroitesse de leur localisation pêle-mêle, avec des intuitions de philosophie à venir. Comment est-il possible de penser le présent et un présent bien déterminé avec une pensée élaborée pour les problèmes d'un passé souvent bien lointain et bien dépassé? C'est d'une justesse absolue, ce texte-là. Ce qui importe n'est pas l'opinion de Pierre, Paul ou Jacques, mais cet ensemble d'opinions qui sont devenues collectives, devenues un élément à une force sociale. Ce sont elles qu'il convient de réfuter, sans s'imaginer pour autant que l'on a déjà détruit ainsi l'élément ou la force sociale correspondant, ce qui serait du rationalisme des Lumières à l'état pur. L'aspect de la crise moderne que l'on déplore comme une vague de matérialisme, c'est entre guillemets, est lié à ce qu'on appelle crise d'autorité, aussi entre guillemets. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante, mais uniquement dominante, et seulement détentrice d'une force pure de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus à ce qu'elles en croient, elles croyaient auparavant, etc. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés,
Il faut relier à ce paragraphe quelques observations déjà faites sur la question des jeunes. Celle-ci est déterminée par la crise d'autorité des vieilles générations dirigeantes et par les obstacles mécaniques opposés à ceux qui pourraient diriger pour les empêcher de mener à bien leur mission. Le problème est le suivant. Une rupture entre les masses populaires et l'idéologie dominante aussi grave que celle qui s'est produite après la guerre de 14-18 peut-elle être guérie par le pur exercice de la force qui empêche les nouvelles idéologies de s'imposer. L'interrègne, la crise à laquelle on refuse ainsi une solution historique normale, se résoudra-t-elle nécessairement en faveur d'une restauration de l'ancien? Étant donné le caractère des idéologies, c'est à exclure, mais non dans un sens absolu. Ceci permet également de conclure que se forment les conditions les plus favorables pour une expansion inouïe du matérialisme historique. C'est la pauvreté initiale elle-même que le matérialisme historique ne peut pas ne pas avoir comme théorie diffuse de masse, qui renforcera son expansion. La mort des vieilles idéologies prend la forme d'un scepticisme envers toutes les théories et toutes les formules générales et d'une application aux purs faits économiques, le gain, etc. Et à la politique non seulement réaliste, de fait, comme toujours, mais cynique dans ses manifestations immédiates. Mais cette réduction à l'économie et à la politique signifie justement réduction des superstructures les plus élevées à celles qui adhèrent le plus à la structure, c'est-à-dire possibilité et nécessité de la formation d'une nouvelle culture. Pour rappel, chez Marx, la superstructure, c'est tout ce qui est au-dessus de l'économie, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine culturel, entre autres. Voilà, tout ce qui est du domaine de la culture, du domaine de la vie qui n'est pas économique. Tout ce qui est au-delà de ça. Alors, il faut évidemment replacer ça dans ce contexte de l'époque, c'est-à-dire de l'entre-deux-guerres, mais en même temps, on voit bien que c'est d'une étonnante actualité. C'est d'une étonnante actualité. Le vieux monde que l'on nous présente comme le nouveau, ce qu'a fait Macron, le vieux monde, il est toujours là, et pas qu'un peu, et comme on n'adhère plus à son idéologie, qui est en fin de compte celle de l'exploitation de l'homme par l'homme, il n'a plus qu'à utiliser la force ou la fausseté ou une formidable avalanche de mensonges. On le voit bien actuellement. Un exemple très simple, un homme se fait matraquer de la pire façon quasiment chez lui. Il est pas vraiment dehors, il n'est pas vraiment dedans, au seuil de sa part. Il se fait tabasser d'une façon inouïe. Et Monsieur Macron, il découvre l'incroyable violence policière. Mais ça fait pas seulement 3 ans qu'elle existe, ça fait plus longtemps que ça. Mais là, depuis 3 ans, on peut dire que ils ont chargé, c'est le cas de dire. Mais il découvre le monsieur, il se fout de nous. Avec un cynisme, il y a la violence, la brutalité et le cynisme. Tout ça relégué par un tas de crétins qui se croient de gauche, mais qui sont au bord du fascisme, et que l'on peut lire des gens connus sur Twitter. Twitter, c'est intéressant, Twitter, pour aller voir la saloperie des notoires, comme disait De Gaulle, c'est vraiment formidable. Il faut aller voir Twitter. Il faut s'abonner pour voir, parce que c'est intéressant de s'abonner à des gens de droite qui croient être de gauche, pour voir leur imbécilité crasse. Il n'y a pas d'autre mot.
qui se prétendent journalistes, psychanalystes, tout ce que vous voulez, intellectuels. Des merdes. Ce sont des merdes. Voilà. Je vais m'arrêter là. Sinon, je pourrais devenir presque insultant. Camarades, camarades et amis, hasta la victoria.